Bonjour, on va parler aujourd'hui de Sibeth, la porte-parole du gouvernement Macron, et on se demande si elle n'est pas la coupable idéale. Donc il y a eu de grosses boulettes qui ont été faites quant à l'administration du coronavirus, comme la gestion des efforts du coronavirus. Au départ, certains professionnels avaient demandé à ce que soit commander des masques pour pouvoir protéger la population française, ce qui n'avait pas été fait, et en même temps, les dirigeants, l'État en fait, relativisaient les faits du coronavirus sur la population, à tort, car avec les dégâts que ça entraînait, il y a plus de 10 000 morts maintenant et tout le monde s'active pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir faire à ce qu'on retourne à la normale dans les prochaines semaines. Pour l'instant, on ne cherche pas encore les responsables des erreurs qui ont été commises, mais depuis un certain temps, on voit des petites phrases qui sont lancées dans la presse envers Sibeth. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Sibeth? On lui reproche d'avoir trop relativisé l'impact du coronavirus sur la population, surtout par rapport au port du masque. Et on lui reproche en fait cette phrase qu'elle aurait dit quant au coronavirus. Ça s'est passé le 5 mars dernier sur LCI où elle avait tenu les propos suivants en parlant du coronavirus. Elle dit « Il faut avoir conscience que 80% des malades ont un gros rhume, une grosse grippe au maximum. Il y a 20% des cas qui sont compliqués. On ne peut pas arrêter le pays. » Donc, c'est ce qu'elle a dit. Donc, maintenant, on l'accuse d'avoir trop relativisé. On fait tout le poids sur elle, la responsabilité, la culpabilité sur elle en disant que, ouais, elle n'aurait pas dû dire cette phrase. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est que Sibeth n'est pas responsable du fait qu'il n'y ait pas eu de masque. Sibeth n'est pas responsable du fait que le gouvernement a pris trop de temps afin d'instaurer l'isolation. Sibeth n'est pas responsable du fait que le gouvernement pour lequel elle travaille n'a pas jugé nécessaire de commander des masques pour protéger sa population. Donc, c'est la coupable idéale, c'est-à-dire la femme qui essaie trop de cacher les erreurs du gouvernement. En fait, Sibeth était dans son rôle de porte-parole du gouvernement. Elle était censée apporter des réponses aux questions qui étaient posées. Elle a dit ce que tout le monde disait à l'époque, c'est-à-dire que ça pouvait être un gros rhume ou une grosse grippe. Il y a certains qui ont dit pire qu'elle, mais pour l'instant, on se jette sur elle parce que voilà, c'est la coupable idéale. Déjà, à la base, on ne souhaitait pas qu'elle puisse être à ce poste-là. Donc, cette petite phrase-là sera l'excuse pour pouvoir dire que voilà, elle est incompétente. Donc, je vous assure, il y avait plus incompétent qu'elle. Il y avait une secrétaire de la santé qui a fait quelque chose d'horrible durant cette pandémie-là et pour l'instant, on n'en parle pas. Donc, je vais voir comment tout ça va se développer et on va voir ce qui va se passer pour Sibeth. Ce qui est sûr, c'est que on va pas la laisser dans ce même rôle. Voilà, c'était mon commentaire sur Sibeth Ndiaye, la porte-parole sur laquelle tout retombe. Laissez des commentaires si vous voulez dire quelque chose par rapport à cela et abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci.